Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, je pense. Comment on fait pour que nos discussions de groupe arrêtent de tourner en rond et deviennent enfin de vrais moments d'apprentissage? On connaît tous ça, n'est-ce pas? Ces moments où on raconte une situation, on partage, et puis à la fin, on a l'impression que rien n'a vraiment bougé. On reste à la surface et c'est un peu frustrant. Du coup, la vraie question, c'est celle-ci. Comment on fait ce saut? Comment on passe du simple fait de raconter une histoire à une prise de conscience qui, elle, va vraiment changer les choses? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord identifier le problème de fond. Ensuite on verra deux concepts clés, l'étincelle et la flamme, vous allez voir. Puis on passera au concret. Comment créer le bon environnement, quels outils utiliser, et enfin comment faire pour que tout ça ne soit pas oublié le lendemain. Allez, première étape, de la surface à la profondeur. On va commencer par mettre le doigt sur le vrai problème. Pourquoi est-ce que, si souvent, même avec la meilleure volonté du monde, nos discussions n'aboutissent pas à grand-chose de concret? Eh bien, la clé, en fait, elle est là, dans cette distinction. D'un côté, on a le récit descriptif. C'est simple, on raconte ce qui s'est passé, les faits, le quoi. On est un peu comme un spectateur de sa propre histoire. Et de l'autre, on a la pensée réflexive. Et là, on change complètement de perspective. La question n'est plus seulement qu'est-ce qui s'est passé, mais bien pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout quel a été mon rôle à moi là-dedans. Passons maintenant aux deux idées qui sont vraiment le cœur du réacteur. Pour bien les comprendre, on va utiliser une métaphore que je trouve très parlante, celle de l'étincelle et de la flamme. L'étincelle, c'est ce qu'on appelle la résonance. C'est cette petite vibration à l'intérieur, ce sentiment quasi immédiat face à une situation ou aux paroles de quelqu'un. C'est ce qui nous dit « Tiens, là il se passe quelque chose d'important pour moi ». On ne sait pas encore forcément pourquoi, mais on sent que ça nous touche. C'est le point de départ de tout. Et si la résonance est notre étincelle, alors la réflexivité, c'est la flamme. C'est le travail qu'on va faire pour analyser cette étincelle, pour l'alimenter, la faire grandir, jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie flamme de compréhension. C'est le processus qui permet de mettre des mots sur une intuition et de lui donner du sens. Ce tableau résume ça parfaitement. La résonance, c'est l'expérience brute, ce qui nous touche. La réflexivité, c'est l'analyse, la mise en conscience. Les deux sont inséparables. Sans résonance, la réflexion est froide, désincarnée. Et sans réflexivité, la résonance reste juste une émotion passagère qui ne mène nulle part. Bon, pour que cette flamme puisse vraiment prendre et grandir, il lui faut un foyer, un environnement sécurisant. Et cette partie, elle est fondamentale. Parce que sans confiance, aucune réflexion profonde n'est possible. C'est la condition sine qua non. Et ce cadre de confiance, il repose sur ces 4 piliers. Ils sont non négociables. La confidentialité totale, le non-jugement absolu, le droit de douter, de dire je ne sais pas, et la liberté de se tromper. C'est ça qui crée la sécurité psychologique pour que les gens osent être vulnérables et explorer vraiment leurs pensées. Et puis il y a une règle, peut-être la plus importante et la plus difficile à tenir dans notre monde qui va si vite. Il faut ralentir. On doit résister à cette pulsion de sauter tout de suite sur des solutions. La pensée profonde, ça demande du temps, de l'espace et parfois même du silence. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, on a les concepts, voyons les outils. Concrètement, sur le terrain, comment on fait pour activer cette fameuse pensée réflexive? Une structure en 4 temps comme celle-ci, c'est hyper efficace. D'abord, on s'en tient aux faits, rien que les faits. Ensuite, phase de clarification. On pose des questions pour être sûr que tout le monde a bien compris la même chose. C'est seulement après qu'on parle du ressenti, du vécu. Et enfin, on peut passer à l'analyse collective. Ce qui est génial, c'est que cet ordre empêche de sauter aux conclusions trop vite. On construit la compréhension, étape par étape. Le vrai pivot, il est là. L'objectif, c'est d'arrêter de se focaliser uniquement sur l'événement extérieur et de retourner la caméra vers l'intérieur. De passer de « voilà ce qui est arrivé » à « voilà ce que ça m'a fait et comment j'y ai contribué ». Et pour ça, le choix des mots est absolument crucial. Écoutez bien la différence. Si on demande « pourquoi tu as fait ça ?» ça sonne comme un reproche, ça met direct sur la défensive. Mais si on demande « qu'est-ce qui a influencé ton choix d'agir de cette façon ?» Ah, là, ça n'a plus rien à voir. C'est une porte ouverte, une vraie invitation à l'exploration. Le rôle du groupe n'est donc pas de donner des leçons ou des conseils. Son vrai rôle, c'est d'être un miroir constructif. En reformulant, en proposant des hypothèses avec beaucoup de prudence, ou en partageant ce que l'histoire de l'autre fait résonner en soi, le groupe aide la personne à voir sa propre situation avec un regard neuf. S'il y a une seule chose à retenir et à interdire absolument, c'est bien celle-ci. Le fameux « à ta place, j'aurais fait ça ». C'est le tue-l'amour de la réflexivité. Ça coupe court à toute la recherche personnelle de l'autre et ça l'empêche de trouver sa propre voie. Il faut résister à cette tentation. Très bien.
Imaginons une séance hyper riche, plein de prises de conscience. On pourrait se dire « mission accomplie ». Mais en fait, non. Le travail n'est pas fini. Il reste une dernière étape et elle est cruciale pour que tout ça ne se perde pas. Le risque, il est bien réel. C'est qu'une fois retourné dans le tourbillon du quotidien, toutes ces belles idées s'évaporent comme un rêve qu'on oublie au réveil. L'enjeu, c'est donc de trouver un moyen d'ancrer cet apprentissage, de le rendre solide et disponible pour le futur. Et pour ça, il existe une technique toute simple mais très puissante. À la fin de la séance, on demande à chaque participant de formuler son apprentissage principal en une seule phrase, sous la forme d'un engagement personnel. À l'avenir, je m'engage à. Ça force à synthétiser et à transformer une idée en une intention claire. Au fond, si on devait résumer toute cette démarche en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le but de tout ça, c'est de s'autoriser collectivement à faire une pause, à sortir du mode « faire, faire, faire » pour entrer dans le mode « penser notre manière de faire ». C'est un changement de culture fondamental. Et voilà, pour conclure cette exploration, je vous laisse avec une question ouverte. Après avoir entendu tout ça, après avoir exploré ces concepts, qu'est-ce que ça vient bousculer? Quelle est la question qui reste là, en suspens, pour chacune et chacun d'entre nous? C'est peut-être là que la vraie réflexion commence.